Hello tout le monde, je reviens en ce début de mois de mai avec les favoris du mois d'avril comme d'habitude et pour une fois je tourne le 1er mai donc je suis en retard, ça c'est indéniable, mais surtout j'ai bien eu toutes mes lectures et tous mes films, séries, enfin films il y en a aucun ce mois-ci, séries il y en a très peu, livres j'ai pas beaucoup lu donc voilà, j'ai te fait une micro sélection, je pense que si cette vidéo dure 10 minutes déjà ça sera beaucoup. Parce que voilà, je n'ai pas fait grand chose au mois d'avril malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire ni rien, mais bon là avec le temps qu'on a au 1er mai, je t'assure que je pense relire, et puis avec les ponts et tout ça, je vais en profiter pour lire un petit peu. Donc c'est parti tout de suite pour ma sélection du mois d'avril. Donc au niveau bouquin, il y en a 3. Le premier, c'est le dernier que j'ai lu au mois d'avril, il s'agit de The Coldest Winter de Brittany C. Sherry. Je te lis le résumé. Après notre aventure d'une nuit, elle sut qu'il m'était interdit. Lorsque j'ai rencontré Milo Corti, il était en pleine dans sa période autodestructive et moi j'entamais la mienne. Le soir où nos chemins se sont croisés à cette fête étudiante, nous n'avions qu'une chose en tête, passer un bon moment et oublier temporairement nos orages personnels. Je pensais ne jamais le revoir jusqu'au jour où, prenant mes fonctions de professeur stagiaire, je le retrouvai assis juste en face de moi, un élève parmi les autres. J'étais désormais contrainte de côtoyer la personne qui était censée n'être qu'un souvenir. Plus nous passions de temps ensemble, plus il m'attirait. Quand son monde s'écroula, je ne pus m'empêcher de me rapprocher de lui. J'avais toujours fait ce qui était bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'accomplir quelque chose de très mal. Tomber amoureuse de la seule personne qui était intouchable. Le problème lorsqu'on tombe amoureux d'une chose interdite, une fois la descente entamée, il n'y a pas d'autre issue que de s'écraser et partir en flammes. Donc tu sais que j'aime beaucoup Brittany C. Sherry, bon là tu vois pas mon étagère parce qu'elle est au-dessus, mais je les ai quasiment tous de cet auteur et franchement celui-là, pépite encore une fois, une histoire dramatique avec deux personnages qui ont une vie assez compliquée, notamment par la perte d'être cher et la période de deuil et tout ça, donc on aborde tous ces thèmes dans ce roman. Il y a aussi une relation interdite entre son professeur et son élève. J'ai trouvé ça, l'histoire très entraînante, les personnages extrêmement attachants et une originalité qu'on n'a pas forcément dans d'autres romans. Après, le côté Brittany C. Sherry, c'est que sa plume nous transmet des émotions vraiment intenses et du coup on ressent vraiment ce que les personnages ressentent. On alterne les points de vue, donc évidemment on a le point de vue de Milo, mais également le point de vue de Starlet, comme elle se fait appeler. Et tout le long, on comprend les deux personnages, on arrive à s'attacher à eux. Oui, j'ai mis plus de temps pour Milo parce qu'il est plus jeune, plus immature et tout ça, mais en même temps il traverse aussi des choses compliquées qui vont le faire grandir. De son côté, Starlet, elle a déjà des choses... Elle a déjà vécu des choses et aujourd'hui elle essaye de s'en sortir et de trouver pas une issue mais de vivre la vie qu'elle aimerait vivre et finalement en fait on se rend compte, et elle se rend compte au fil des pages qu'elle ne vit pas la vie qu'elle voudrait vivre et elle va peut-être changer de chemin, voilà. Donc c'est tout ça qui est vraiment intéressant dans cette lecture, mais bon je te la recommande, les Brittany C. Sherry, de toute façon tu sais à chaque fois que j'en lis un, bah je te le recommande parce que logiquement bah ils sont tous bien. Vraiment, il y en a des plus excellents que d'autres. Celui-là est vraiment sympathique. Si tu ne connais pas l'auteur, tu peux te laisser tenter parce que vraiment, il est top. Après, la couverture est juste magnifique. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la couverture dans les tons bleus. Bon, j'adore le bleu, mais dans les tons bleus comme ça, je trouve qu'elle représente beaucoup l'histoire. Donc voilà, pour cette première lecture. Second roman, il s'agit d'un Emma Green, My Dear Dandy. Donc c'est le dernier sorti. Alors, c'est pas la réécriture, mais il avait déjà été publié en grand format sous un autre nom, mais je ne me rappelle plus l'autre nom. Est-ce ils l'ont mis dedans? Non, ils l'ont même pas mis. Donc c'est dans la même... c'est un spin-off de Oh My Lord. Donc il avait déjà été publié il y a quelques années. Je les avais pas achetés parce que du coup j'avais acheté Oh My Lord, donc je voulais attendre qu'il sorte en poche également. Donc voilà, je me suis laissée tenter par celui-là. Il a ce smeg british que rien ni personne ne perturbe, sauf elle, une vraie bombe à retardement. Jude, l'irrécupérable Dandy et Jo, la rebelle imbrun revêche, se voient confier la garde de la petite Birdie, 3 ans, qu'on a découvert dans Oh My Lord.
Un petit coup monté par leurs amis, si seulement. Réunir dans une demeure londonienne les pires babysitters de la Terre et les meilleurs ennemis du monde, ajouter une enfant pourri gâtée, laisser mijoter 2 semaines. Le plan le plus foireux de l'univers, ou la recette d'une passionnante piquante avec juste ce qu'il faut d'amour, de haine, d'humour et de désir. Bon, on passe un bon moment. Hein. Oh My Lord, je l'avais adoré parce que je l'avais trouvé très fun. Celui-là est également très fun. Oui, les personnages n'ont pas une vie facile, mais aujourd'hui, ils sont plutôt sortis de ça et ils cherchent juste à créer leur petite vie, à faire vivre leurs aventures. Mais là, Birdie me fait tellement rire. Déjà dans le premier... Enfin, dans la romance d'origine, elle m'avait beaucoup fait lire. Donc c'était Oh My Lord qui doit être là. Si je peux te montrer la couverture... C'est celui-ci. J'ai dû t'en parler dans d'autres favoris, mais en tout cas, celui-là, c'est le spin-off. Donc voilà, j'avais acheté celui-là à sa sortie et l'autre également, du coup, ce qui fait que je suis à jour dans tous les Emma Green. Donc vraiment, celui-là, il est top. Emma Green, tu sais que c'est un duo d'auteurs que j'aime énormément. Et elles font des histoires qui sont très différentes les unes des autres. Il y a des romans hyper différents, hyper comme The Boy on Fire, qui est vraiment... très différent des autres et que j'avais adoré, puis des romances un peu plus doudou comme celle-là, Oh My Lord, qui sont des romances avec un schéma de romance hyper classique. Ils vont se mettre ensemble, puis ils vont se séparer pour se remettre ensemble et vivre heureux, voilà. C'est le basique au basique, c'est le schéma qu'on aime bien quand on veut se reposer et ne pas se prendre la tête. En tout cas, celui-là, je l'avais beaucoup aimé parce qu'il est vraiment... il y a une certaine justesse dans l'esprit que Emma Green ont donné à ces deux personnages. Certes, Joe, on l'a déjà vu parce que c'est la sœur jumelle de... Non, ou la sœur tout simplement de Sidonie, Sid. Je me rappelle plus des prénoms, tu sais que ma mémoire est très faible. Donc voilà, et du coup on retrouve Sid et notre cher papa de Birdie, évidemment, mais en personnage secondaire, mais c'est intéressant de voir comment ils évoluent. Et eux, ils vont nous mettre donc Jo et Jules en personnages principaux, et vraiment, ils sont trop fun en plus ensemble. Donc voilà, si tu veux passer un bon moment sans prise de tête, cette romance est faite pour toi. Ensuite, dernier roman de ce mois-ci, il s'agit de Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. Donc Morgane Moncomble, auteur que j'adore, j'ai lu les deux premiers qui étaient Un automne pour te pardonner et Un hiver pour te résister. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là pour le printemps et évidemment, je prendrai celui de l'été au mois de juin. Alors, celui-là, voici le résumé. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir sa famille. Elle ne pensait pas, cependant, que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu pour le plus grand mensonge de sa vie. Le résolu, c'est lui. Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer aussi payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féminine, qui accepte de devenir sa future épouse, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Donc là, on a un espèce de contrat de faux mariage. Moi, j'aime bien ça. Hein. Tu sais, il y a des trucs que j'aime bien, je trouve ça fun pour le début. Et c'est ça, c'est sur fun. Enfin, c'est fun. On rappelle que Nolia est quand même... a des problèmes financiers graves, a une fille à s'occuper, enfin voilà, elle a beaucoup de problèmes, elle a des soucis avec ses ex, enfin, son ex, ça lui laisse des souvenirs assez atroces. Lui par contre, de son côté, c'est un peu moins développé au niveau de son histoire, je me suis plus ennuyée de son côté, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier l'histoire, parce que je trouve que comment elle se déroule, comment elle est amenée est vraiment intéressante. Du début à la fin, j'ai été prise au jeu de Nolia et de Cam et je les ai trouvés tous les deux très charmants comme personnages, très attachants. Alors c'est pas mon préféré des 4, enfin des 3, pour l'instant il n'y en a que 3 de sortie parce que ça restera le deuxième, donc Un hiver pour te résister, mais cela reste une très bonne lecture. Morgane Moncomble, elle arrive aussi à nous transmettre beaucoup d'émotions, un peu moins que Brittany c'est chérie, mais Brittany c'est chérie c'est vraiment
toutes les émotions qu'on peut ressentir à sa lecture est vraiment impressionnante. Par contre, elle a un peu moins, mais on en ressent quand même pas mal, et c'est ce que j'apprécie. De plus, il y a beaucoup de descriptions que j'aime bien, et qui me permettent de facilement rentrer dans l'histoire et de m'attacher au personnage. Donc voilà, que des points positifs pour cette lecture, c'est une très bonne lecture que je peux que te recommander. Évidemment tu peux lire les deux autres, mais ils sont indépendants, tu peux les lire chacun de leur côté, c'est pas hyper gênant parce que les personnages n'interviennent pas en gros personnages secondaires que l'on a tout le roman, c'est pas comme My Dird Dandy et Oh My Lord, parce que eux on voit vraiment l'histoire, mais là un peu moins, donc tu peux les lire séparément, c'est pas très gênant. Mais celui-là, je te conseille pas de le lire en premier parce que c'est pas le meilleur, mais il est sympa, donc pour le printemps il est parfait. Hein. En plus cette couverture est juste sublime, j'ai trouvé pour le printemps, elle est juste magnifique. Ensuite, on passe aux séries. Donc la première, il s'agit de Anthracite. Donc c'est une mini-série qui se déroule près de chez mes parents en fait. Donc, enfin qui se déroule près de chez mes parents. Non, le tournage a eu lieu près de chez mes parents et du coup je voulais voir si on reconnaissait les paysages. Spoiler, on reconnaît les paysages. Je te lis le résumé. L'histoire se déroule en 1994 alors qu'un suicide collectif d'une secte installée dans un village des Alpes défraie la chronique. 30 ans plus tard, une jeune femme tuée selon les rituels de l'étrange communauté met à feu et à sang l'équilibre précaire trouvé par les habitants de ce même village. Donc là c'est plutôt un thriller dramatique, oui, je dirais ça. Donc on a vraiment le fil rouge de cette intrigue qui suit du début jusqu'au milieu du dernier épisode, il me semble. Et on va découvrir de plus en plus de choses, de plus en plus d'indices, mais surtout on va découvrir ce qui s'est vraiment déroulé, ce qui se déroule vraiment actuellement avec ces nouveaux morts. Donc on suit d'un côté une jeune fille qui veut retrouver son père, d'un autre côté une policière qui veut mettre à retrouver qui a fait ça, un jeune homme qui travaille dans ce village et qui essaye de rester loin des problèmes judiciaires puisqu'il en a déjà eu, et de retrouver ainsi son ex-femme et surtout sa fille. Donc voilà, on suit plusieurs personnages qui plus ou moins interviennent, plus ou moins dans l'histoire, dans l'intrigue, mais je trouve ça hyper intéressant comme c'est monté, et surtout l'intrigue est vraiment bien. Par contre, c'est un peu glauque, et puis c'est très bizarre par moments. Hein. C'est pas fait pour tout public, mais cela reste ouais, un thriller bien sympathique. J'ai un thriller à la Netflix, même si c'est français pour une fois. Vraiment, elle est bien montée, c'est un peu dans le genre dark aussi. J'avais trouvé que ce thriller pareil, et les thrillers de Netflix sont vraiment sympas, donc à voir si ça peut te plaire, mais si t'aimes les thrillers, franchement je te le conseille, parce que si tu veux un fil rouge du début à la fin, mais vraiment un fil rouge quoi, tu l'auras, et surtout tu n'auras pas tout le dénouement dès le début. Genre je n'ai rien deviné, quelques trucs au fur et à mesure, mais pas vraiment qui était coupable, qui était responsable. Ça a beaucoup changé, je pense que les scénaristes ont fait exprès que ça change beaucoup, mais à la fin tout paraît tellement logique que... Oui, c'est logique à la fin, mais pas au début du tout. Donc voilà, je te la recommande, à toi de voir si ça peut te plaire. Ensuite, ça fait depuis janvier que je suis sur cette série, il s'agit de Vampire Diaries, donc j'ai fini, ça y est, les 8 saisons. Je te lis le résumé du début de la série, on va dire. Prisonniers de leur corps adolescent, Stéphane et Damon, deux frères vampires, se livrent bataille pour conquérir le cœur de la belle Elena, 17 ans, lycéenne à Mystic Falls Heights. Bon, ça c'est le résumé vraiment du début, si tu n'as pas vu la série. Moi je ne l'avais pas... Enfin si, j'avais essayé de la commencer à l'époque, je n'avais pas jamais fini. Là j'ai été prise de passion par les intrigues de la saison 1 à la saison 6. J'ai vraiment adoré les intrigues, trouvé ça génial. Par contre, la 7 et la 8, je m'en serais passée. Franchement, les intrigues sont vraiment pas terribles. Je me suis pas du tout prise au jeu. Ouais, non, je me suis pas passionnée par ces intrigues, donc vraiment, il y a mieux ailleurs. Voilà, même le dernier épisode, j'ai trouvé ça trop exagéré et trop... La fin, non, m'a vraiment pas plu. Par contre, les 6 premières saisons, c'est vrai que ça m'a énormément plu. J'ai trouvé que l'univers était hyper bien développé. Les personnages aussi, on reste pas que sur les personnages principaux, on va aussi sur les personnages secondaires, et c'est ce qui m'a un peu plu. C'est le genre de série adolescente que j'aime bien, que j'aimais bien à l'époque, mais je comprends pas pourquoi je me suis jamais attachée à ça. Parce que ça devait être la même période que Twilight et c'est pas trop le même genre, donc bon, ça devait être dans ça. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. Je ne sais pas du tout, parce que on sait que c'est une adaptation de roman. J'avais lu les romans à l'époque,
J'avais pas trouvé trop de ressemblances, donc je ne sais pas du tout, je ne pourrais pas te recommander s'il y a des ressemblances ou pas, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé la série, mais vraiment si je devais me la refaire, je ferais 1 à 6 et j'arrêterais à la 6. Tu sais, c'est un peu comme les séries qui sont beaucoup trop longues et que tu t'arrêtes à une saison et tu revois toujours les mêmes, type Grey's Anatomy, même si moi j'essaye de continuer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la 7-8e saison, bah là c'est un peu pareil, moi je conseillerais de t'arrêter à la 6. C'est suffisant en fait. Et à la limite, regarder le dernier épisode de la 8. Parce que vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire, de hyper spoilant, mais franchement, j'ai eu l'impression de perdre mon temps sur la 7 et la 8. Donc voilà, mais ça reste une bonne série, donc je te la recommande si tu l'as toujours pas vue. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi j'ai pris toujours du plaisir à la tourner, même si cette mois-ci, bah, j'ai pas vu de film. Donc bon, c'est pas grave, on verra ça au mois prochain, même si je sais pas si j'aurai trop le temps, avec les week-ends prolongés, on va essayer. Sur ce, je vais aller monter cette vidéo, je te fais de gros bisous, et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et à mardi pour un nouveau Wikivlog. Bye!